Salut, jeudi 13 mars 2025. Donc, troisième partie. Là, c'est Loukachenko qui va parler. Un cours d'histoire, hein, magistral. Pareil, c'est assez long. Donc, je ne vais pas trop parler, mais même moi, j'apprends des trucs. Là, on voit bien qu'il y a une concomitance, parce que c'est dur hein, ce qu'il dit, hein, attention. Une concomitance de... On est vraiment sur une terraformation de la nouvelle Europe et tout ça. C'est pas du tout, on signe la paix, on recommence comme avant. C'est clair, hein. Faut bien écouter, c'est magistral, un cours d'histoire. Je tiens à attirer l'attention des journalistes que Vladimir Vladimirovitch vient de présenter des éléments beaucoup plus amplement que le sens de votre question. Il a même expliqué quels seront les axes qui seront abordés pendant les rencontres avec les représentants américains. Il est difficile d'ajouter quelque chose, mais je peux dire que nous avons été unis dans notre position avec la Fédération de Russie et tous les accords que nous avions en ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous avons considéré qu'il était indispensable pour nous de les respecter. C'était notre devoir sacro-saint et bien sûr nous avons toujours soutenu nos amis russes et je me rappelle encore qu'à Gomel et à Belovesk, quelques jours après le début de ce conflit, nous avons initié les négociations, nous avons appelé les parties à trouver un terrain d'entente pour ne pas que la guerre se déroule. Non. Et je dirais à Volodya Zelensky, mais non, si la guerre se déroule en Ukraine, tu devras répondre de cela. Et ensuite, je le dis, c'est vraiment un exemple classique d'histoire. Demain, l'administration américaine changera. Et où te retrouveras-tu? Vous voyez, j'ai vraiment analysé les situations de manière extrêmement perspicace. Vous voyez, et là maintenant, il s'agit de ce processus de cessez-le-feu, de se mettre à la table de négociation. Et moi, je toujours dit, eh bien, ce gars-là est inexpérimenté, vous l'avez poussé à la guerre. Comment ceci a commencé? Par la personne que nous connaissons avec Vladimir Vladimirovitch. Poroshenko, après la signature des accords de Minsk, il avait toutes les cartes en main. Il pouvait mettre fin à tout cela et trouver des accords en ce qui concernait le Donbass. Le Donbass serait à l'intérieur de la Russie. Oh non, désolé, à l'intérieur de l'Ukraine. Mais non, on disait c'est impossible, les élections doivent avoir lieu. Mais comment? Eh bien, avec la monnaie ukrainienne, la grivna, qui circule là-bas, que veux-tu d'autre? Et là, plus de monnaie, plus de paix, la guerre, les gens souffrent. Voilà comment tout avait commencé. Et j'étais dans le rang des participants grâce à Vladimir Vladimirovitch. Mais cette guerre aurait dû arrêter il y a longtemps. Bon, ça n'a pas été fait plus tôt. Nous avons donc cette unité de position avec Vladimir Vladimirovitch et encore une approche perspicace. Si les Russes se mettent d'accord avec les États-Unis, eh bien, ce sera la cata pour l'Europe et l'Ukraine ensemble. Et le destin de l'Europe est entre les mains des États-Unis. Et si c'est l'approche que l'Europe poursuit, si nous les médias, nous le voyons, ce n'est pas très perspicace. Et bien évidemment, nous ne nous laisserons pas tromper ou abuser. Je l'ai déjà dit, nous avons vu comment on s'est essuyé les pieds sur
Zelensky à la Maison-Blanche, il n'avait qu'à réfléchir. Trois peuples slaves ont toujours cohabité dans de bonnes conditions et il aurait fallu se mettre d'accord, s'asseoir. Personne n'aidera l'Ukraine. Est-ce que les Américains posaient la question sur les minéraux rares au début de la guerre? Non. Et maintenant, ils se lèvent cette question. Mais à l'époque, ils ne le disaient pas. Mais maintenant, il faudra tout mettre en œuvre. Et les terres noires, tchernosium et les minerais rares, tout, il faudra faire sortir du pays et peut-être davantage. Donc, si c'est le président qui arrive, qui veut que les gens se tirent les uns sur les autres, nous ne le voulons pas. Le parti peut-être oui, mais c'est nous qui avons raison. En ce qui concerne ce pipeline, si la Russie et les États-Unis se mettent d'accord sur la coopération en matière de l'énergie, eh bien le gazoduc pour l'Europe, son fonctionnement sera assuré. Ce sera bien pour l'Europe, car l'Europe pourra recevoir le gaz russe bon marché. Oui, c'est à cela que je faisais allusion. Oui, je n'en doute pas. En ce qui concerne la situation... Bon, je pense que c'est de l'humour slave. Bon, bah pareil, hein, il n'y a rien à rajouter. Il faut accepter que ce soit comme ça et que nous, les Occidentaux, faut qu'on... Les Slaves, c'est pas des Occidentaux, hein, c'est des Asiatiques blancs. Salut les amis!